¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous avez vraiment trouvé des scorpions dans votre chambre? Oui, oui. Ma femme et moi sommes certains que quelqu'un les a mis là pour nous faire du mal. C'est Pedro Medina. Bon, écoutez, ne vous affolez pas, on est encore sûr de rien, mais je vous promets que je vais chercher qui a fait ça. Par ici, entrez, je vous en prie. Excusez-moi, Victor. L'équipe de désinfection vient tout juste d'arriver. Bonsoir, entrez, je vous en prie. Messieurs, dames, bonsoir. Où avez-vous trouvé les scorpions? Dans la chambre principale. Pouvez-vous m'indiquer le chemin? Oui. Bien sûr, je les accompagne, comme ça je peux jeter un œil. Susanna, accompagnez-les, je vous prie, merci. Oui, j'y vais. Après vous, Susanna. Merci. Mon amour, je t'en prie, crois-moi. Pedro est en train de nous dire qu'il est vivant, qu'il n'est pas loin de nous. Tu as peut-être raison, mais... ça me paraît impossible. Ce qui est bizarre, c'est... Quoi? Qu'est-ce qui te semble étrange? la manière dont José Luis a réagi quand tu lui as dit que Pedro Medina pouvait être le responsable de tout ça. Il n'était pas du tout surpris, il n'a fait aucun commentaire sur sa mort. Oui, tu as raison. Même Carlotta veut désespérément me chasser de ma Non, maison. c'est seulement que ce n'est pas ta maison, maman. Tu l'as vendue, est-ce que tu t'en souviens? Oui, mais j'ai essayé de la convaincre de me la revendre, mais elle ne veut pas, rien à faire. Maman, avec tout l'argent que tu as reçu, tu peux vivre où tu veux, tu peux même t'acheter une autre maison. Oui, achète-toi une autre maison avec un jacuzzi, avec 3 placards pour tous tes vêtements. Ce serait mieux. Vous êtes tous les deux nés dans cette maison. C'est là que je vous regardais jouer dans le jardin. Je jouais même avec vous. C'est là où Fabiola, ma petite chérie, a trouvé la mort. C'est chez moi, d'accord? Non, pourquoi, maman? Pourquoi? Pour que ça tronche toute ta vie, c'est ça? Fabiola, elle aussi, tu lui as menti, beaucoup. Toute sa vie. À nous Arrête, aussi, d'ailleurs. Dimitrios n'est vraiment pas le moment. Ce n'est jamais le moment. Jamais. Bon, je m'en vais. Tu as été admise ici sous ton vrai nom, Gaudencia Jiménez. D'accord? Alors sois gentil avec les gens qui t'appellent par ton vrai nom, les gens qui sont en train de te sauver la vie. Maman, moi aussi, je vais devoir y aller. Non. Essaie de te reposer, d'accord? Non. Ne me laisse pas. Reste ici avec moi et fais-moi un câlin, je t'en prie. Ne me laisse pas toute seule. T'en vas pas, Montserrat.
Monseigneur. Non, ma chérie, t'as été fantastique et je le pense, tu peux me croire. T'as rendu le public complètement fou. Sérieusement. Et ça, même si t'es plus toute jeune, hein. Écoute, même Maria, dans sa période de gloire, plaisait pas autant que toi. Ne prononce pas le nom de Maria. Je ne t'ai toujours pas pardonné, Suleyma. Tu l'as engagée derrière mon dos. Voyons, ma chérie. C'était une décision professionnelle. Ah oui. En plus, la gamine avait ça dans le sang, fallait bien que j'en profite, non? D'ailleurs, la pauvre petite était tellement déprimée à cause d'Alessandro et elle m'a fait de la peine, tu comprends? Et Oui. toi aussi, elle te faisait de la peine. Oui, c'est vrai que j'avais de la peine. Tu vois, c'est Elle pour était ça que tu tellement l'as pas déprimée. virée. Non, elle m'a raconté tout ce qui lui était arrivé. Elle est tombée bien bas, Suleyma. La vérité, c'est que ça m'a fendu le cœur quand elle m'a dit tout ça. Je préférais qu'elle ait un travail honnête plutôt qu'elle retourne vendre son corps dans la rue. c'est sûr. Et je voulais garder un œil sur elle parce qu'elle était terrible. Tu y vas? D'accord. Oui? Bonsoir, comment ça va? J'aimerais rencontrer une des danseuses. Ah oui? Mais qui vous a laissé entrer jusqu'ici? Allez, du vent! Oh, vous étiez excellente. Merci. Merveilleuse. Ah, voyons, restez pas sur les paliers. Parce que mes danseuses, elles ont besoin de se concentrer avant de monter sur scène pour danser. Allez, du vent! J'ai adoré. Ouais, c'est bien, Au c'est bien. revoir. Salut. Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour vous. Pour que vous ne connaissiez jamais la misère dans laquelle j'ai vécu grâce à moi. Vous avez toujours eu un toit au-dessus de votre tête et de la nourriture dans votre assiette, Montserrat. D'accord? Maman, tu ne comprendras donc jamais. Ce qui me manquait, c'était une maman. Ça aurait été exactement la même chose si ma grand-mère avait été styliste ou couturière. Je crois que ça m'aurait été égal de grandir dans une maison délabrée comme la tienne. Si seulement j'avais pu compter sur ton amour. Tu as toujours pu compter sur mon amour. Toujours, toujours. Nous savons toutes les deux que ce n'est pas vrai. La seule priorité dans ta vie, ça a toujours été l'argent. Tu ne me comprendras jamais parce que tu n'as jamais connu la pauvreté. Hein? Maman, crois-le ou non, j'ai toujours prié Dieu pour toi. Tous les jours, je lui demande de te pardonner. Mais je lui demande surtout que tu puisses vivre en paix, tranquille. Quel soulagement ça a dû être pour toi et Dimitrio de me retrouver inerte étendue sur le sol de ma chambre. Je suis sûre que pendant une seconde, vous avez dû penser que vous étiez débarrassée de moi. Non, maman. Mais je regrette de vous avoir déçue, Montserrat. Parce que je ne suis pas encore morte. Arrête de parler comme ça, maman, je t'en prie. C'est la vérité. Ni toi, ni ton frère ne m'aimaient. Je suis complètement seule, Montserrat. Mais tu as la fortune que tu as toujours voulu avoir. Quoi? Maintenant, tu vas me dire que tu te rends compte que ce n'est pas le plus important dans la vie? Tout ce dont je me rends compte, c'est que vous êtes égoïste et très injuste avec moi. Vous pouvez m'accuser de ce que vous voulez. Mais j'ai toujours été une bonne mère, toujours. Je viendrai demain, pour voir ce que te disent les médecins. Passe une bonne soirée, maman. J'ai toujours été une bonne mère. Toujours. Toujours, toujours, j'ai toujours été une bonne mère. Comment va Graciela? Je pense qu'elle va bien. Il semblerait qu'elle se soit évanouie parce qu'elle était fatiguée et anémiée. Je n'aime pas te voir comme ça. En fait, tu sais quoi, malgré tout ça, ça me fait de la peine. C'est ma mère. J'imagine que ce n'est pas facile pour elle. Ouais. Elle souffre énormément. Mais je pense que même toute la douleur que lui a causée la mort de Fabiola ne l'a pas aidée à reconnaître toutes ses erreurs ou... Je ne sais pas, mais elle continue de croire qu'elle est la victime. En tout cas, après avoir vécu enfermée pendant 1 an dans ces conditions, c'est un soulagement de la savoir à l'hôpital pour que les médecins lui fassent des examens. Oui. Merci d'être venu pour moi. Non, ne dis pas ça. Tu sais très bien que je serai toujours là pour toi.
Il y a un autre problème que nous devons résoudre et c'est beaucoup plus important. L'action en justice de José Luis. Il ne me prendra pas, ma fille. Il a engagé un excellent avocat et il est en train de dépenser beaucoup d'argent. Tu savais qu'il me diffamait? Pour me faire passer pour la pire des femmes? Ce qu'il veut, c'est prouver que je suis un mauvais exemple pour ma fille. La vérité est de notre côté. Je sais parfaitement quel genre de femme tu es et je suis fier de toi. Je te promets que José Luis n'arrivera pas à ces femmes. Tu n'es pas seul. Je serai toujours à tes côtés pour te défendre. Bonsoir, Madame Jiménez. Comment vous sentez-vous? Giacinti, docteur. Mon nom est Graciela Giacinti. Vos enfants nous ont donné un autre nom, Gaudencia Jiménez. Eh bien, il y a eu confusion. Je vous prie de changer le nom dans mon dossier. Et qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes une autre personne? Je ne suis pas folle, si c'est ce que vous êtes en train d'insinuer. Mon fils m'a enregistré sous un autre nom seulement pour me faire du mal. Très bien. Madame Giacinti, j'aimerais vous poser quelques questions. Est-ce que vos évanouissements sont quelque chose de régulier? Ça vous est déjà arrivé auparavant? Je ne sais pas quoi vous dire parce que... ça a été une année tellement compliquée pour moi. Ça m'est peut-être déjà arrivé avant, mais non. Je ne m'en souviens pas. C'est étrange que vous ne vous souveniez pas de ça. Si vous me demandez quelle journée, je ne saurais pas non plus. J'ai décidé de m'isoler du monde. C'est la première fois que je m'éloigne de chez moi pendant aussi longtemps parce que... J'aimerais vous faire des examens plus approfondis. Nous allons d'abord pratiquer une IRM. Ce qui m'inquiète, c'est que vous n'ayez pas la notion du temps. Vous ne comprenez pas où... Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Parce que je ne suis pas folle, d'accord? J'ai perdu un enfant. Elle s'est suicidée juste devant mes yeux. C'est cette douleur qui est en train de me tuer. J'ai tout l'argent du monde. Ce n'est pas suffisant pour acheter l'affection et le pardon de mes enfants parce qu'ils ne m'aiment pas et qu'ils ne me pardonneront jamais. Si vos enfants ne vous aimaient pas, madame, ils ne vous auraient pas emmené à l'hôpital. Ils s'inquiètent beaucoup pour vous. Bien sûr qu'ils vous aiment. Je vais vous prescrire un sédatif pour que vous puissiez vous reposer. Bonne nuit, madame. Je vous en prie, calmez-vous, madame. On doit vous faire cet examen. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. On va être obligé de vous donner un sédatif. S'il vous plaît, comprenez. Lâchez-moi, bande d'imbéciles, lâchez-moi. Adolfo? Adolfo? Entre, Victor. Merci. Merci de me recevoir. Non, pas de quoi. Ton coup de fil m'a inquiété. Qu'est-ce qui se passe? Nadia et moi avons eu la peur de notre vie hier soir. Elle était sur le point d'aller au lit et j'ai vu qu'il y avait des scorpions. Et comment? Des scorpions? Oui, un tas de scorpions. Mais ce n'est pas le problème. Est-ce que ta femme va bien? Oui, elle va bien. Heureusement, ça n'a pas tourné au drame. J'ai immédiatement appelé la police et José Luis est arrivé. C'est bien que tu l'aies appelé, mais... ce n'est pas une coïncidence. Non. Nadia et moi sommes certains que Pedro Medina est derrière ce qui s'est passé. Pedro Medina est mort. Tu te rends compte un peu de ce que tu es en train de me dire? Nous avons dit la même chose à José Luis et il a réagi de façon totalement différente de toi. Comme si ce que ma femme et moi étions en train de dire n'était pas si absurde que ça. Qu'est-ce que tu insinues? Si Pedro Medina est vivant,
José Luis est au courant depuis un moment déjà. Peut-être qu'il le protège. José Luis, le chef de la police, ne va sûrement pas protéger un criminel. Dimitrio, je t'en prie. Tu sais qu'il a juré de se venger. La meilleure façon de détruire Alessandro, c'est en se servant de Pedro Medina. Je n'ai pas confiance en José Luis. C'est pour ça que je suis ici pour te parler. Il faut qu'on découvre si cette ordure a fait semblant d'être mort. Parce que si Pedro Medina est vivant, nous courons tous un grand danger. Est-ce que vous avez déjà les résultats des examens de ma mère? Oui, Madame Almonte, mais j'ai peur que ce ne soit pas de bonnes nouvelles. Qu'arrive-t-il à ma mère? L'IRM a mis en évidence ce qui semble être un glioblastome multiforme. Expliquez-nous ce que c'est, docteur. C'est une tumeur du cerveau de grade 4. C'est incurable. C'est une tumeur maligne et elle grossit rapidement. Il n'y a aucune chance de survie. Et il lui reste combien de temps? Moins d'1 an. Voyons, Adolfo, qu'est-ce que tu fabriques avec ce pistolet? Bon sang, et qu'est-ce que tu fais dans ta voiture? En train de dormir? Tu es venu dormir ici? Calme-toi. Je suis sorti chez toi et j'ai vu un type bizarre comme s'il était en train de surveiller ta maison et j'avais pas confiance. Alors j'ai attendu dans la voiture et je me suis endormi. Mais c'était qui ce type bizarre? Je n'étais même pas au courant que tu avais un pistolet, Adolfo et moi. Je n'aime pas les armes à feu. Mais j'étais nerveux après ce qui s'est passé. Je l'ai emprunté à un ami seulement. Joséphina, je ne veux pas qu'on te... Je veux que tu ailles bien. Mon amour, voyons, qui voudrait me faire du mal? Adolfo, bon sang! Allez, rentrons à la maison. Tu vas prendre un bain et moi je vais préparer le déjeuner. Tu as faim? Je suis vraiment désolé, mon amour. Est-ce que ma mère est au courant? Oui. Avant de vous en avoir parlé, je l'ai informée de son état. Elle m'a demandé à être la première à le savoir. Elle a dû sûrement très mal réagir. Elle a refusé de se faire opérer et aussi de subir un traitement de chimiothérapie. Mais je vous conseille à vous ainsi qu'à votre frère de parler à votre mère et d'essayer de la convaincre. Le traitement pourrait nettement améliorer sa qualité de vie. Il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire? Ce type de tumeur est très agressif. On peut réaliser une opération chirurgicale, mais étant donné la position, la taille, c'est vraiment très risqué. Le plus probable, c'est que la tumeur grossisse en très peu de temps. La seule chose qui me console, c'est que bientôt je serai avec ma petite Fabiola pour lui demander pardon. Le docteur nous a dit que tu ne voulais suivre aucun traitement. Ça ne sert à rien, j'ai pas envie de prolonger mon agonie. Si je dois mourir, tout ce que je demande à Dieu, c'est que ce soit le plus rapidement possible. Il s'agit d'améliorer votre qualité de vie. Oh, je vous en prie, Alessandro. Pendant une année, une longue année, j'ai failli mourir de douleur dans ma chambre toute seule. Et maintenant, vous vous inquiétez pour ma qualité de vie. Vous n'avez même pas pris la peine de me remercier d'avoir donné à Montserrat le dernier testament de votre père. J'ai sacrifié ma petite Fabiola, mon bébé, pour votre intérêt. Et elle a fini par se tirer une balle juste devant moi. Vous savez parfaitement pourquoi Fabiola a fait ce qu'elle a fait. Oui. Vous pouvez être satisfait parce que... Croyez-moi, maintenant j'en paye les conséquences. Maman, laisse-nous t'aider. Sois honnête, Montserrat.